Petits déjeuners donc, qui ont lieu une fois par mois pour les habitants et habitantes du quartier. Et, des événements qui ont pour but de faire rencontrer les gens, de créer du lien et tout ça. La MJC intervient beaucoup quand même pour motiver un petit peu les gens du village à sortir de chez eux, à sortir de leur zone de confort. Et également pour créer des activités qui ne sont pas non plus communes à tous les autres villages et aux enfants qui peuvent se retrouver ensuite entre eux. Avancez, avancez, regardez le parc danser. Avancez, avancez, on va à la MJC. Joyeux anniversaire la MJC Vauquier. Parce que 60 ans, ce n'est pas rien. On a eu envie de faire une représentation manifestive autour de l'éducation populaire. Ce qu'on est nombreux à défendre, et notamment dans cette salle, c'est l'éducation populaire. Alors je le dis tout de suite, l'éducation populaire a un problème. C'est son nom. Parce que si je vous dis éducation populaire, vous entendez tout de suite éducation du peuple. Vous savez, il y aurait une élite éclairée qui serait chargée d'éduquer le bas peuple. Non, non, ça c'est le trip de la démocratisation culturelle. C'est pas celui de l'éducation populaire. Non, non, l'éducation populaire, c'est une éducation dont la forme est populaire. C'est-à-dire qu'il se donne pour objectif de créer les conditions pour permettre aux individus de s'éduquer ensemble. Personne n'éduque personne. Personne ne s'éduque seul. Les individus s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais, salut à toi le Mexicain. Alors on fait plus vite, parlez plus fort, besoin d'une pause, restons ouverts, par ici, dans les... Pour un bénévole, sa MJC sur son territoire, c'est un espace de rencontre, d'enrichissement. Cette première rencontre ouvre bien des portes. Ils partagent et ont plaisir à se retrouver dans des occasions qui dépassent l'objectif premier de leur activité. Rapidement, la vie même de la MJC interpelle son adhérent. En cela, adhérer et vivre une activité engage. Donc bâtiment partagé avec le centre culturel La Brique Rouge, avec salle de danse, salle de musique, studio d'enregistrement, salle de spectacle, des salles de réunion, enfin voilà, des espaces vraiment très propices à toutes les activités que mène l'UMJC. Voilà, et qui a permis de donner à la MJC un nouvel élan, quoi. On a créé une identité qui fait que les gens qui viennent fréquenter les actions de la MJC ne sont pas en position de spectateurs lambda. Ils ont compris le projet, ils ont compris la démarche. Je pense que nous, ça passe beaucoup par la relation et le fait de décomplexer les gens sur la culture, quoi, sur l'accès à la culture.
On crée la rencontre et on est en position de médiation. Et c'est là que, du coup, il peut y avoir, tiens, moi j'ai envie d'être bénévole avec vous, je vous rejoins. Voilà. Comment c'est la rencontre qui crée l'implication. Bienvenue à la MJC pour le 60 ans. Joyeux anniversaire, MJC au Palo. Joyeux anniversaire, MJC au Palo. Merci beaucoup. De chaque individu dans la société à participer à la culture et pas simplement d'accéder à la culture. L'accès à la culture, c'est autre chose que de participer à la culture. On caricature un petit peu, c'est la notion d'acteur et de spectateur. Ils défendent l'idée que les gens peuvent être des acteurs culturels. Pour illustrer, c'est d'un côté la culture comme une échelle dont on gravit les barreaux pour s'élever dans la société. Et de l'autre côté, c'est l'échelle qui tombe par terre, c'est la passerelle qui permet de relier des univers différents entre eux et que l'on emprunte pour se construire. On a aujourd'hui besoin de cette culture-là qui se partage, qui s'échange, qui se mélange, qui fait débat aussi, qui provoque et qui crée la controverse. Yo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire 8 postures différentes, d'accord, en cherchant un peu la meilleure posture pour vous d'un cri de joie. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a un accent, on change de posture. Déjà, on va essayer ça, ok? Demos, c'est un dispositif d'apprentissage de la musique orchestrale à visée sociale. Et donc, c'est un dispositif qui est réservé aux enfants en QPV, résidant en QPV, pour favoriser l'apprentissage de la musique orchestrale qui est quand même pas accessible pour tout le monde. Et dans le dispositif Demos, du coup, c'est l'instrument qui est au cœur du projet, mais aussi le chant et la danse. D'un point de vue musical, mais comme social, c'est hyper émancipateur. Le lien se crée entre les enfants au sein du groupe, mais aussi avec nous les adultes, c'est-à-dire qu'on est toujours présente aux ateliers, on fait le lien avec les parents, avec les familles. Fixez votre bâton à cet endroit-là et vous travaillez ici, il n'y aura aucune stabilité. Si vous voulez travailler ici, vous rapprochez le bâton. Et ça. Il est plutôt sur ce côté-là. Ce côté-là, tu l'as un peu laissé tomber.
faire là. Initiative jeune. Ça veut dire en gros, initiative jeune, que c'est un projet qui vient de vous et que c'est vous qui le menez. C'est votre initiative, c'est vous qui le préparez. Vous savez tout ce que c'est un devis ou pas? Non. Ils vont nous donner un tarif. Notre projet de base c'était de sortir de la France. Donc on a réfléchi à quel pays on aimerait aller. Ça veut dire que c'est desservi par le transport en commun, ça c'est un bon avantage. Tu as trouvé Naya, il est pas loin du premier que vous avez trouvé. De lui? Alors regarde. Et du coup là en ce moment on essaye de trouver des solutions déjà pour le financier et aussi pour savoir ce qu'on va faire là-bas. Là ça va, je suis d'accord. Bon, les murs initiative jeunesse, ce que je leur disais, soit ils mettent en place une action pour se récolter des sous, mais moi ce que je leur proposais plutôt c'est d'organiser une activité type faire une grande chasse au trésor pour les gamins du quartier. Ça nous permet de faire des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire pour plusieurs raisons, ou même des choses qu'on n'aurait jamais pensé à faire. Logement, c'était... Regardez là, Camélia va faire le budget. 600. Ils nous apprennent à avoir des responsabilités, enfin à se débrouiller tout seul. Ils vont pas non plus tout nous servir sur un plateau. Ça nous permet de grandir et de nous débrouiller. Bonjour et bienvenue aux 60 ans de la MJC Roguet. J'ai le plaisir du coup aujourd'hui d'animer cette émission et surtout de discuter avec des acteurs de cet anniversaire. Bon, ce soir on est réunis à l'occasion des 60 ans de la MJC. Let's go! Et un micro ouvert, un open mic, où juste il y a un micro avec une instru qui passe et quiconque veut venir rapper, chanter, slammer, s'inscrit et vient rapper. Il n'y a pas de niveau, c'est vraiment du débutant jusqu'au plus expérimenté. Ouais c'est rare, moi je suis le putain de prof, boumba, mais là je le fais car je suis putain de fort, tout part, je veux le putain de fort. Cette idée-là où il avait envie de pouvoir produire des concepts de rap audiovisuel et le but c'est de pouvoir représenter donc différents artistes et en fait d'être comme un tremplin on va dire pour eux. Pour parler un peu du dispositif de Jeunes Pousses, c'est un dispositif, l'idée c'est d'avoir des artistes de 16 à 25 ans et de les aider à développer leur art, développer leur capacité aussi d'autonomie dans la proposition de projets. Du coup, on peut voir là clairement un des résultats de cette confiance donnée aux jeunes artistes. La MJC, on est ensemble ou quoi? On est ensemble. Yes, on est ensemble. Osa, Toka. Petite, on a préféré me baigner dans le rock, mais très vite j'ai découvert des pépites des pop. Maintenant... Les Jeunes Pousses, c'est un dispositif qui fonctionne autour de l'idée de l'accompagnement de jeunes porteurs de projets, à investir ce temps de la jeunesse comme un temps d'expérimentation, pour être dans cette posture d'acteur, d'expérimentateur où on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des choses gratuitement, quoi. J'ai besoin d'une feuille et d'un stylo, je chante qui m'entoure, je vois un fou sur l'échiquier qui se bat pour un roi qui s'en fout, j'ouvre le Mac, lance les premières tracks, laisse des traces de doigts, les doigts sont craques. Leur permettre d'accéder gratuitement à des ressources pour faire toutes les étapes d'un projet, de la conception à la réalisation finale. Donc il fallait que nous, les animateurs, les animatrices qui interviennent dans le dispositif des Jeunes Pousses auprès de ces jeunes-là, ils fonctionnent d'une manière complètement différente. Et que leur légitimité et leur technicité ne soient plus nécessairement le savoir qu'ils ont eux-mêmes, mais davantage le fait de savoir comment savoir, de savoir quelles solutions lui suggérer aux problèmes qu'il rencontre, à trouver dans l'environnement. Dans l'idée que la réponse à la question et la solution au problème, c'est pas une personne qui la détient en face de lui, mais c'est dans un éventail de ressources qui existent forcément dans son environnement proche. Il faut juste savoir à quelle porte aller frapper. Sous-entendu, tu vas résoudre ton problème de cette façon-là, et si le lendemain tu as le même problème, bah, tu sauras comment y aller. Tu n'as pas forcément besoin de moi. Briser la carapace à grand coup de son, je m'ouvrais, me livre à vous, voilà la voix, l'instrument de mon corps. Mais à travers cette expérience d'un projet où il bénéficie d'un accompagnement pour le réaliser, avec cette habitude prise d'aller trouver les solutions aux problèmes dans l'environnement, là, ils vivent l'expérience que, en fait, dans cet environnement-là, si on sait bien s'y prendre, on va trouver les solutions. Une fois que tu as vécu cette expérience, c'est pour la vie. Et quand tu vas te poser la question de tes engagements politiques et tes engagements citoyens, tu vas aussi peut-être les envisager de la même façon. Des clips et des collabs, c'est ce que je
C'est le projet d'une économie circulaire du savoir, dans laquelle tout le monde est riche de quelque chose, et tout le monde est légitime pour le partager. À nous de nous saisir de ça pour en faire un instrument d'émancipation et de progrès. Et d'assumer le fait qu'on est, nous, dans ce rapport-là à la culture. Pas de façon forcément exclusive, mais en tout cas, on y est. C'est vachement important qu'on y soit, parce que si on n'y est pas, qui d'autre? Et encore du maximum de bruit pour les 60 ans de la MJC. Ouais, les yeux, mais ça fait 60 ans qu'ils font vivre la culture, donc merci à eux. Putain. Alors, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'aussi à un moment donné, on s'est mis d'accord sur les valeurs que l'on défendait. Et de façon coordonnée, on s'adresse, on est en capacité après de travailler avec le collège et on grandit ensemble dans le sens où on se structure ensemble. Bon, point de vigilance, points cruciaux, comment vous réagissez? Trouver ces temps où on peut se parler et où on peut se faire connaissance, découvrir aussi l'autre. C'est comment on construit l'espace-temps de l'interconnaissance, de la coopération, et comment on arrive à le mettre en place pendant le temps scolaire, en dehors du temps scolaire, dans des parcours. Mais des parcours, pourquoi faire? Autour de quels enjeux cruciaux aujourd'hui? Est-ce que nos métiers sont finalement armés pour cette relation-là, de l'inter-relation? Si le bien-être, le vivre ensemble, ils sont pas réalisés, si l'enfant, quand il sort, il n'est pas accueilli par une structure qui va lui permettre de faire plein de choses qui vont sortir de lui, on est bien convaincu qu'en fait cet enfant, il ne pourra jamais apprendre. Entre le bien-être individuel et le bien vivre ensemble. Si ça se rencontre bien, c'est possible, c'est pas une utopie, ça peut exister. Il faut une sacrée volonté institutionnelle aussi pour que ça existe. Bon. Et la culture de l'agir ensemble, c'est-à-dire qu'à des moments, il y a quand même des situations où on agit ensemble, sur un parcours, une trajectoire, avec nos complémentarités. Et donc comment on comprend ensemble ce qu'est un projet. Animer une association au sein d'un territoire, c'est toute une logique de partenariat et surtout une logique d'intérêt général. On va tous partager des enjeux et on va se mobiliser en fait de manière collective sur ces enjeux-là. Cette soirée, elle est co-organisée avec l'AMJC Pont-Jumeau, avec la Fédération départementale des MJC de Haute-Garonne et le Ravive. On vous a concocté une petite conférence populaire parce que j'ai dit que ça serait un temps d'échange collectif. Artistiques peuvent-elles permettre de créer du lien entre les adhérents au sein de la MJC et renforcer le lien social au sein du quartier? Chacun a le droit d'accéder à la culture librement, que chacun a le droit de faire respecter sa propre culture. C'est dit que la MJC pouvait avoir un rôle vraiment de permettre à toutes les cultures au final de se côtoyer, d'être dans le respect. Quelles sont les conditions nécessaires pour que tout le monde ait sa place? Des moyens financiers, des moyens techniques, des locaux suffisants et peut-être s'ouvrir à l'extérieur, oui, à l'espace public. En effet, comme vous disiez à votre... C'est important pour nous d'y mettre aussi cette dimension de réflexion sur
le rôle citoyen et le rôle politique d'une association d'éducation populaire comme la MJC. Alors on était parti sur l'idée au départ des libertés associatives, qui est à la fois une idée très intéressante, et on a été un petit peu heurté de plein fouet par l'actualité récente, l'actualité politique et citoyenne récente, et on a assisté à quelque chose d'assez inédit, à savoir un positionnement extrêmement clair et extrêmement assumé de la part du mouvement associatif en général et des associations d'éducation populaire en particulier, et bien de la même façon, dans le contexte de l'actualité politique aujourd'hui et des menaces qui pèsent sur la démocratie, il y a peut-être la nécessité de repenser aussi collectivement la façon d'être un citoyen, de se conduire en tant que citoyen. Personne ne peut dire qu'une MJC n'est pas là pour fabriquer ou consolider du lien social, c'est un truc bateau quoi. Et en même temps, quand on met le sujet sur la table et qu'on le décortique un petit peu, on arrive sur des notions d'engagement politique qui sont moins consensuelles du coup, mais qui sont intéressantes à débattre. J'aurais envie de dire qu'il faut valoriser les lieux de vie et qu'il existe tellement de richesses humaines quand on prend soin, qu'on prend soin des autres en fait et qu'on est dans la transmission, le partage, la rencontre. Ne perdons pas espoir, il y a encore des lieux où il y a des belles choses. Il faut continuer à multiplier ce type d'espace et une MJC, elle joue ce rôle-là sur un territoire. Je partage complètement le constat absolument dramatique de la situation actuelle. Et en même temps, notre responsabilité historique en tant qu'association, elle est encore plus engagée. On ne peut pas se permettre de rester silencieux et inactif face à ce défi-là. Et si existe dans un réseau comme le nôtre le débat sur les modalités de l'engagement, de toute façon il y a forcément un engagement. Je comprends la menace de l'individualisme, du repli sur soi, de toute façon on se sent en résistance. Donc moi j'ai envie de dire, c'est dire que les MJC, elles sont encore en résistance sur ces aspects-là et qu'il ne faut rien lâcher, quoi. Et surtout auprès des jeunes générations. Et c'est là qu'il faut être, il faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on lâche, quoi. Cette génération de jeunes, il y a chez chacun ou chacune d'eux des vraies interrogations sur c'est quoi le sens de ce que je fais. Et si jamais le sens ne m'apparaît pas, ou alors le sens ne me convient pas, c'est forcément un sujet de discussion. Moi, je trouve ça incroyablement encourageant.